peut-être qu'ils ne s'en vont jamais vraiment, car ils laissent derrière eux un parfum d'éternité dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Le 27 avril 2026, une ombre de tristesse s'est abattue sur tous ceux qui ont connu Mumba Sangano Karim. À 44 ans, cette femme d'exception, fervente chrétienne et mère dévouée de 2 enfants, a tué sa révérence après avoir lutté avec un courage exemplaire contre une longue maladie. Elle laisse derrière elle les souvenirs d'une mère protectrice dont la foi inébranlable a été les piliers de son foyer. Ce jeudi 30 avril, la ville de Lubumbashi s'est figée pour lui rendre un ultime hommage. Famille, amis et proches, venus de divers horizons, se sont rassemblés dans un élan de solidarité et de douleur partagée. Après la levée du corps à la morgue, le cortège empreint d'une lourde émotion a pris la direction du cimetière lié des Anges.
les pleurs et les recueillements, l'atmosphère s'est chargée de solennité. Après un temps de prière, un membre de la famille a pris la parole pour un témoignage poignant, peignant les portraits d'une femme dévoilée dont la bonté a marqué les esprits. Avril 1982. Elle est décédée toujours à Lubumbashi le 27 avril 2026. Elle a eu, et comme vie sur cette machine ronde, 44 ans et 13 jours. Ça, c'est sa biographie de manière succincte. Je passe à ce qui est témoignage. S'il faut parler du témoignage, nous pensons à ce que nous allons prendre plus de temps parce que les témoignages dans la famille vont pleuvoir comme de la pluie. Nous allons prendre quelques-uns qui semblent essentiels. Mumba, tel que nous l'avons connu, elle n'a jamais consulté le charlatan, les devins, le féticheur. Elle était engagée dans la parole de Dieu. Elle a servi son Dieu avec toute droiture. Mumba Karim, avec son Dieu, elle est morte entre les mains de Dieu. Vu la grandeur et la maladie qu'elle avait, si elle manquait de foi, et partant de conseillers qui les entouraient, qui entouraient les foyers, qu'ils avaient contracté ensemble avec son mari, aujourd'hui, on devrait avoir entendu parler d'un autre témoignage contraire à la chrétienté. Mais comme ils étaient constants dans la foi, Karim est morte dans la voie du Christ. Son mari n'a pas échoué de fournir les efforts pécuniaires pour la santé de sa femme, son épouse. Il a fait tout. Et les deux familles lui disent merci pour tout ce qu'il a fait envers son épouse. Nous n'avons rien à lui donner. Nous n'avons rien à faire à titre de gratitude. Seul Dieu et son épouse, en qui il a investi les dépenses, peuvent l'accompagner dans ses affaires afin qu'il ait réussite. Et les dépenses endurées
pour la santé de sa femme, qu'elle revienne fois 1000. Nous revenons Après cette cérémonie, s'en est donc suivi les moments de l'inhumation. C'est avec une dignité profonde que le cortège a accompagné sa dépouille jusqu'à la dernière demeure. Une fois la terre refermée sur ce qu'ils aimaient tant, la foule rythmée par des notes mélancoliques de la fanfare a regagné le lieu de deuil. Autour du traditionnel bain de consolation que le cœur meurtri ont tenté de trouver un peu de paix, porté par l'esprit chrétien qui Karine et repose désormais dans la lumière là où la douleur n'existe plus.